Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 17 avril 2023. Vous êtes à Chibougamau, il est 7h30. Ah, je vous ai surpris, hein? Tout ça pour vous dire qu'on va avoir notre séance régulière dans quelques minutes, mais on va en profiter pour avoir, tel qu'annoncé, la séance de consultation d'information sur le règlement sur les démolitions. C'est pour ça la présence de M. Asselin, directeur du service de police. Mario, la parole est à vous. Merci. Donc, les municipalités régionales de comté, incluant les municipalités qui ne sont pas à l'intérieur de MRC, devaient adopter un règlement concernant la démolition d'immeubles. Ce règlement-là concernait les bâtiments construits avant 1940. Évidemment, à Chibougamau, on n'a pas ce type d'immeuble-là, mais il y a quand même des immeubles qui ont été cités et je vais vous en faire part. Mais avant, je voulais vous mentionner que le règlement en lui-même a été fait par l'Atelier urbain. Je l'ai fait en compagnie de Mme Véronique Montpetit et M. Noé Bunzli, qui sont urbanistes pour cette firme. Donc, les immeubles qui sont concernés, c'est l'inventaire du patrimoine bâti de Chibougamau qui a été réalisé en 2016 par la Société d'histoire régionale de Chibougamau sous la supervision de la Ville. De portée locale, l'inventaire couvre le territoire de la Ville de Chibougamau et s'attarde au patrimoine immobilier. Il consiste en un repérage des bâtiments significatifs de la Ville sans processus d'évaluation à cette étape. J'ai fait un bref récapitulatif du règlement. Donc, ce qui est important, c'est qu'à l'article 3.1.1, c'est que nul ne peut procéder à la démolition d'un immeuble ou d'une construction sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de la Ville à cet effet. Évidemment, on parle ici aussi précisément des bâtiments qui sont à l'intérieur du règlement, qui sont cités. Ensuite, il y a des bâtiments qui ne sont pas concernés, évidemment, en cas d'incendie ou autre élément du genre, où un bâtiment qui est insalubre n'est pas dans cette liste et ne fait pas l'objet du présent règlement. Le cheminement de la demande, l'ensemble de l'information est à l'article 3.2 et ce qui est important, c'est que le comité pour une démolition d'immeuble est composé de 3 membres du conseil municipal. Donc, on devra éventuellement, lors d'une prochaine séance, nommer un comité nommé de 3 membres du conseil municipal. Rapidement, je vais faire la lecture des bâtiments qui sont cités à l'annexe A et dont vous avez l'hyperlien qui est dans le règlement. Donc, vous avez le bâtiment avant, il faut préciser, et son utilisation actuelle. Bibliothèque de Chibougamau, c'est maintenant la Maison des Jeunes. Le bureau de poste, c'est le bâtiment de développement Chibougamau. Le collège Saint-Marcel, c'est le complexe Holy Family. L'école protestante Chibougamau 1, c'est l'école McLean, la petite école qui a été rénovée. L'école protestante Chibougamau 2, c'est l'école McLean Memorial School. L'école Saint-Marcel, c'est le centre de services scolaires de la baie James, les bureaux administratifs. L'école Vatican II, et hôtel Chibougamau Inn, l'hôtel de ville, l'hôtel Monaco, qui est maintenant un immeuble bureau, l'hôtel Wakonichi, la maison des Sœurs du Bon Pasteur, qui est maintenant l'auberge Le Beau Séjour. Il y en a quelques-uns qui sont démolis, qui ne sont plus là. Donne un titre d'exemple, le bureau du ministère des Ressources naturelles, notre voisin, donc il a tout été rénové. Il était dans cette liste-là, je l'ai retiré. Donc, c'est ces bâtiments-là qui font l'objet d'un suivi particulier si jamais ces bâtiments-là venaient à être démolis. Avant d'avoir un permis ou de faire une quelconque démolition, devrait passer devant le comité composé de 3 membres du conseil. Donc, autrement dit, la Ville va de l'avant par rapport à l'adoption de règlements sur la démolition dans le respect des nouvelles lois, qui gèrent principalement les villes où il y a des bâtiments patrimoniaux. Dans notre cas, vous comprenez, étant donné notre jeune âge, il n'y a pas de bâtiments patrimoniaux, mais il a été convenu qu'il y avait une liste de bâtiments d'intérêt. Il faut comprendre également que vous avez dans le règlement toute la procédure pour, si les gens veulent faire une démolition, bien, de présenter à la Ville ce qu'ils vont faire à la place, qu'est-ce qu'il y en est, puis de voir à mesure. Donc, c'est un peu une précaution dans le temps pour se prémunir puis protéger certains bâtiments qui pourraient avoir un intérêt patrimonial éventuellement. Voilà. Alors, c'est sur le site Internet de la Ville à partir de mercredi. Les gens sont invités à en prendre connaissance et tous les commentaires seront les bienvenus. D'autres questions à ce moment-ci au niveau du public? Oui, je vous inviterai à vous nommer et posez votre question concernant ce règlement. Je veux savoir, j'ai
pas remarqué, mais l'église Rannes-du-Roder, tu fais pas partie de ça, puis de le presbytère? Dans le registre de la Société d'histoire, nous, on n'était pas inclus. C'est pas aussi vieux que la Ville. Parce que ce qu'il faut savoir, quand le registre a été fait, c'était de regarder au niveau du patrimoine où il y avait certains éléments au niveau de l'architecture. Et normalement, l'atelier urbain qui a préparé le règlement confirmait également, voir la teneur en fonction du rapport qui avait été fait à la Société d'histoire à l'époque. Par contre, l'église Saint-Marcel, ça avait été encore en opération. Là, peut-être qu'elle aurait pu être dans le bâtiment d'intérêt, parce que c'est une architecture particulière. OK. Donc, il y a des éléments comme ça qui font que ces bâtiments ont été là indiqués. La bibliothèque municipale, là, à la Maison des Jeunes, C'est la maison. c'est simple là, comme construction, puis l'église, c'est aussi... Mais c'était l'histoire, là. C'était l'histoire à ce moment-là. Là, je ne pourrais pas vous dire, M. Savard, là. Non, tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Oui. Mais des fois, c'est l'année de réalisation. L'ancienne bibliothèque, puis l'église, là, il me semble que... Sauf que d'après moi, c'est au niveau de l'histoire. Donc, où la durée et la date. Tu sais, d'après moi, la bibliothèque municipale, ça devait être la première bibliothèque. Ça a dû être construit des années 50. Je pourrais pas vous dire, parce que je me souviens pas par cœur. Il y avait des éléments là-dessus. L'église a été construite, là, mais... Dans les années 60. Mais on peut, a été construit après 60. on peut toujours en ajouter et en enlever sur la liste. C'est C'est ça. vivant. Oui, la liste n'est pas exhaustive. Non. Ben, si l'église, si la paroisse dirait on aimerait ça qu'ils soient inscrits dans les lieux d'intérêt, Tout à on les fait. mettra. Là. Moi, il faudrait voir un peu les réglementations puis le pourquoi là, de la justification qui avait été faite à ce moment-là. C'est vraiment le site du ministère, là. Mais en 2016, pourquoi certaines bâtisses sont là, d'autres pas, là, je pourrais... Mais c'était identifié comme d'intérêt. Puis c'est clair qu'il n'y avait pas de bâtiment patrimonial, donc ça. Parce qu'il faut se rappeler que cette loi-là a d'abord et avant tout été faite pour protéger le patrimoine des bâtiments au Québec. Puis trouver des manières que ça ne soit pas en décrépitude. Là. C'est pour ça qu'il y a un ajustement qui a été fait au niveau de ces règlements-là. Mais dans notre cas, la question c'est est-ce qu'on a des bâtiments patrimoniaux? Non, parce qu'on n'est pas avant 1940. Puis à ce moment-là, il y avait un rapport qui a été fait par la Société d'histoire basé sur certains critères pour identifier des bâtiments dits d'intérêt, en guillemets. Puis ce que je comprends, ces bâtiments-là, me semble, si je me souviens bien, mais il faudrait vérifier, c'était avant 1963, l'année de ma naissance. Là. Donc c'est des bâtiments qui sont avant, mais qui ne sont pas patrimoniaux, mais qui ont quand même un âge certain ou une utilisation de début de la communauté. Mais si le comité jugeait pertinent de faire des ajouts dans la liste des bâtiments qui sont dignes d'intérêt, je présume que ce serait possible d'en ajouter. Ce serait possible. Ce serait possible d'en ajouter. Ce qui Donc, était- c'est pas une liste qui est fermée. Sauf qu'habituellement aussi, excusez-moi, c'est que je vois pas quelqu'un vouloir détruire l'église. Là. Alors, vous allez me dire, Mme Sey, il y a quelqu'un qui a peut-être... Je veux dire, on s'entend, mais je veux dire, l'enfant, l'objectif de ce règlement-là également, je réfléchis à voix haute avec vous autres, c'est d'avoir des bâtiments qui n'ont peut-être pas l'utilité originale, mais qui ont quand même, sur le plan patrimonial, urbain, un intérêt. Ce qui est important de savoir, c'est que ces bâtiments-là, pourquoi ils font partie d'un règlement de démolition d'immeubles. Comme vous l'avez mentionné, c'est pour les bâtiments patrimoniaux, mais c'est pour éviter leur démolition sans avoir un suivi. Vous savez, quelqu'un pourrait dire, ben, en réalité, je ne démolis pas, je rénove le même bâtiment, il garde la même architecture. C'est d'autres bâtiments-là qui vont être ciblés par le comité. C'est sûr que je voulais préciser. Puis là, je sais qu'à l'ordre du jour aujourd'hui, s'il n'y a pas de modification au règlement, il y a une adoption. Donc, si jamais on veut modifier l'annexe dans laquelle les bâtiments sont cités, il faudra modifier le règlement qui est là. Et non pas les ajouter de même à la pièce, là, par résolution ou autre. Il faudra modifier le règlement, mais comme je vous dis, on peut en enlever, on peut en rajouter, libre aux membres Mais du par conseil. rapport à la discussion sur l'enlever, si on en a discuté avec les membres du conseil, là, on a un citoyen qui nous revient avec peut-être ce bâtiment-là. Il faudrait vérifier. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que les bâtiments qui ont été retenus à l'époque, c'est à partir de telle date. Mais c'est vrai que 60 ans, c'est très jeune. Hein? On dit ça de même. Là. On est tous d'accord avec toi. Je fais une joke, là, parce que c'est mon année de naissance, 63, là. Donc, OK. C'est ça. Bon. C'est Ça correct. va pour ça? Ah, on continue? C'est bon? Merci. Merci. Donc, ça fait le tour de la consultation. Donc, c'est sur le site Internet de la municipalité. Donc, c'est établi la procédure, le cas échéant. Donc, on y va avec notre séance régulière.
L'ordre du jour tel que déposé. Merci, M. Asselin. Pendant ce temps-là, Mme Girard va venir s'installer. Sur le plan technique, on continue à s'ajuster. Donc, alors, bienvenue à cette séance régulière du 17 avril. Je prendrai quelqu'un pour faire l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. M. Matson, appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? C'est vrai? C'est bon? Non, mais je checkais si vous suiviez. Pendant ce temps-là, Mme Girard a eu le temps de s'installer incognito. Personne n'a rien vu. Votre année de naissance, 63, hein? 63, 60 ans. C'est jeune. Sérieusement, Oui. je pense vraiment qu'il y avait une notion. Il me semble que c'était ça, 63. Mais je trouve ça dommage, parce que me semble que 63, il y a une certaine maturité, mais pas pour les bâtiments patrimoniaux d'intérêt municipaux. Bon. M. Martel, c'est correct, là, je vais enlever ça mes boutons, là, on va prendre notre sérieux. Pas de problème. Oui, mais là, vous n'aviez pas l'air très enthousiaste de mes jokes, là, fait qu'on va bien... Je vais raconter pourquoi. Il n'y a pas de problème. Donc, Ça dépend pas de vous. OK. Non, mais je suis pas obligée, vous savez, ils sont polis, là, mais il y a hâte que je passe un autre appel. Donc, la lecture et adoption de l'autre jour, c'est fait. Est-ce que j'ai des périodes de questions aux membres du Conseil dans le cadre de cette séance, à ce moment-ci? Non. Procès-verbal, donc, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 mars dernier. Je me prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Monsieur Girard? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Proclamation de la journée, avec mes bêtises, je me suis préparé adéquatement à mon premier point. Alors, proclamation de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle, la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée sur la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation, qu'on en a discuté le 11 avril dernier, donc que la ville municipale de Chibougamau proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle, il est le plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise de hisser le drapeau arc-en-ciel afin de reconnaître cette journée. Je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Je propose. M. Hudon a levé la main avant. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est M. Hudon qui a fait la proposition. Appui à l'organisme Fonds en Or relativement au projet de création d'une station de lavage de bateaux. Donc, le Fonds en Or nous a approchés parce qu'ils veulent développer une station de lavage de bateaux sur leur site à l'entrée de la ville. Ils demandent à la ville de les appuyer et une aide financière équivalente à 3 000 $ pour des ressources humaines et du matériel qu'on prêterait. On en a discuté préalablement. Donc, il est résolu que le conseil municipal appuie le projet de création d'une station de lavage de bateaux permanente en région par l'organisme Fonds en Or, et ceci sera installé à l'éco-camping de la ville de Chibougamau. Considérant que la contribution de la ville de Chibougamau soit fournie en ressources humaines et matériel échelonnés sur 12 mois et estimé à environ 3 000 $, il est de plus résolu d'autoriser Mme Cyr ou le mairesse suppléant ou M. Gauthier ou greffier adjoint à signer pour et au nom de la municipalité les documents relatifs au dit projet. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Ce soir aussi, vous allez remarquer pendant la séance, on a certains collègues du conseil municipal qui vont présenter certaines résolutions. Là. Je vous laisse la surprise au fur et à mesure du déroulement de la soirée. Direction générale, M. Landry, la parole est à vous. Oui, Madame Cyr, dans le fond, c'est le règlement en cours qu'on a eu avec l'entreprise WSP
Considérant que là, ouvert le 25 juillet 2016, la Ville de Chibougamau conclut avec WSP un contrat pour la surveillance et le soutien technique durant les travaux du prolongement du parc industriel du boulevard Hamel. Considérant que là, ouvert le 30 octobre 2020, la Ville de Chibougamau a signifié une demande introductive d'instance à l'encontre de WSP dans le dossier de la Cour 157-004-282-205, réclamant la somme de 803 017,33 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle en lien avec l'exécution du contrat de conception et du contrat de surveillance. Considérant que la Ville de Chibougamau et WSP, sans faire quelques admissions de quelque nature que ce soit, et afin d'acheter la paix judiciaire et d'éviter les aléas, frais et ressources considérables découlant de l'instance judiciaire et de la tenue d'un procès, souhaite mettre un terme à l'action et régler définitivement tout différend en lien avec l'exécution du contrat de conception et du contrat de surveillance. Considérant que les parties s'engagent à ce que ce règlement hors cours demeure confidentiel et il ne doit pas être révélé, remis ou autrement divulgué à un tiers, il est proposé que sur ma recommandation, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise un règlement hors cours avec l'entreprise WSP Canada. Il est également résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise moi-même, le directeur général, à signer la quittance et transactions du règlement hors cours selon les modalités de l'entente. Donc, on en a discuté. Monsieur Michaud, vous proposez? Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser la location de locaux au 600 3e rue de la Société québécoise des infrastructures pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, le ministère, la Direction générale territoriale désire installer ces pétates dans un premier temps dans les bureaux ici qu'on a disponibles à Développement Chibougamau. Monsieur Landry. Bien, exactement, Mme Cyr, je vais continuer dans la même veine que vous venez de dire. Là. Ils veulent nous louer 11 locaux. C'est une façon, c'est temporaire, c'est pour un maximum de 2 ans. Et dans le fond, c'est pour les dépanner qu'on louerait ces locaux-là au ministère des Transports. En attendant, dans le fond, qu'ils se trouvent, soit qu'ils bâtissent ou qu'ils se trouvent des locaux ailleurs. Ça fait que c'est pour, dans le fond, m'autoriser à signer avec la SQI un bail à intervenir entre la Ville de Chibougamau et la Société québécoise des infrastructures. On en a discuté. On prendrait quelqu'un pour faire la proposition. J'en fais la proposition. J'ai entendu M. Matson avant. Désolé. Alors, M. Matson propose. Tout le monde est en accord? Oui. Vous allez regretter qu'il n'y ait pas d'appuyeur. Pour moi, il va falloir qu'on ait un peu d'appuyeur parce que, en tout cas, Finances et trésorerie. Madame Gérard, en remplacement de M. Dilgat ce soir, alors bienvenue. La parole est à vous. Parfait. Alors, je vous dépose les comptes à payer à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 5 mars au 2 avril 2023, soit la somme de 710 080,85 en vertu de l'article 477 de la Loi des cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau, règlement 007-2019. 6.2. Alors, je vous dépose aussi le rapport du compte salaire pour les payes numéro 9 à 13, soit la somme de 544 229,45 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du Conseil, toujours en vertu de l'article 477.2 des lois des cités et villes et du règlement 007-2019. Dépôt du rapport des heures supplémentaires. Alors, je vous dépose le rapport des heures supplémentaires pour les payes numéro 9 à 13, soit la somme de 21 888,56, toujours en vertu du même article et du même règlement. Celui de la délégation de pouvoir. Alors, c'est le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 5 mars au 2 avril 2023, en vertu de l'article, du même article et du même règlement. Dépôt du surplus non affecté de la réserve. Et alors, c'est le rapport du surplus non affecté de la réserve en date du 13 avril 2023. Le montant total du surplus accumulé non affecté, 3 531 612,32 et le surplus accumulé affecté, 6 071 428,50
pour un grand total de 9 603 040 et 82. Modification budgétaire du mois d'avril 2023. Madame Gérard. Et la modification budgétaire en date du 13 avril pour les montants suivants. Pris à même le Fonds d'administration budgétaire 22 600 et par le Fonds général 79 506 et 89. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Michaud aussi? Adoption du rapport relativement au fonds Ismaine et signature d'entente avec l'administration régionale de Baie-James, dit RBJ. Madame Gérard. Alors, considérant que le 28 février 2005, la municipalité de la Baie-James et l'Hydro-Québec ont signé une entente 1A Rupert, si après appelé Fonds Ismaine, concernant les projets 1A Rupert avec Sarcelles, considérant que le Fonds Ismaine est reparti pour 50 ans et au total 298 608 172 est prévu pour l'ARBJ à la suite de la réalisation du projet. Considérant que le Fonds Ismaine prévoit la création du Fonds de développement local et régional afin de favoriser la réalisation de projets à caractère culturel, social, environnemental, récréo-touristique ou économique au bénéfice de la population qui réside sur le territoire de la ville de Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami, et pour les personnes autres que les CRI qui résident sur le territoire du gouvernement régional d'Iuichi-Baie-James, considérant que la Ville reçoit une part des sommes versées par Hydro-Québec et que les parties s'engagent à ne pas divulguer les termes de l'entente de celle-ci demeurent confidentiels. Considérant qu'en vertu du Fonds Ismaine, la RBJ doit produire un rapport d'utilisation de ces sommes versées annuellement, alors il est proposé que le Conseil de Ville adopte le rapport de reddition de comptes pour l'année civile 2022, comme décrit ci-près, pour les sommes investies à partir de l'enveloppe du Fonds Ismaine, pour un total de 1 546 395. Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville autorise Mme Manon Cyr, mairesse, ou le maire suppléant ou la mairesse suppléante, M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, a signé l'entente relative au Fonds Ismaine qui vise à encadrer les modalités relatives à l'octroi à la Ville de Chibougamau d'une part des sommes versées par Hydro-Québec à l'administration générale Baie-James en vertu du Fonds Ismaine, et ce sous réserve du respect des conditions et modalités des présentes selon l'entente. On en a discuté. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Avis de consultation pour exemption de taxes foncières, Corporation des Zéphyrs, Chibougamau-Chapais. Monsieur Hudon, vous me faites signe que vous voulez vous retirer le temps de l'adoption de l'avis de consultation. Madame Gérard. Monsieur Gauthier, on prend note que Monsieur Hudon a quitté. C'est fait, madame. Madame Gérard. Alors, considérant la demande de l'organisme Corporation Le Zéphyr Chibougamau-Chapais, incorporé auprès de la Commission municipale du Québec, concernant une reconnaissance au fait d'exemption de taxes foncières pour l'immeuble situé au 105 avenue du Parc à Chibougamau, que la Ville ne s'oppose pas à la décision qui sera rendue par la Commission municipale du Québec concernant la reconnaissance au fait d'exemption des taxes foncières conformément à la demande de la Corporation Le Zéphyr. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Hudon peut revenir. On prend note qu'il peut revenir. Et il n'a pas non plus discuté, il a participé aux discussions en privé là, sur le sujet non plus. Avis de consultation pour exemption de taxes foncières à la Maison des Jeunes Sac à dos de Chibougamau. Madame Gérard. Alors, considérant que la demande de l'organisation de la Maison des Jeunes Sac à dos Chibougamau incorporée auprès de la Commission municipale du Québec concernant une reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières pour le terrain vacant 4e Avenue Nord, situé derrière l'immeuble du 505 rue Wilson à Chibougamau, que le Conseil de Ville ne s'oppose pas à la décision qui sera rendue par la Commission municipale du Québec concernant la reconnaissance aux fins d'exemption, conformément à la demande de la Maison des Jeunes pour la rue Wilson. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Gérard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt des états financiers pour l'année 2022. Donc là, on va voir les choses à l'écran. Madame Gérard, vous allez faire la présentation.
Alors, on vous prépare le sommaire, on vous présente, le sommaire des résultats à des fins fiscales au 31 décembre 2022. Ce qu'il faut retenir, c'est la partie 2022 du côté de la réalisation. Alors, du point de vue des revenus de fonctionnement, 19 713 786, à l'investissement, 2 145 620, pour un total des revenus de 21 859 406. Du point de vue des charges, 20 251 001, ce qui fait un excédent de 1 608 405 pour un moins des revenus d'investissement de 1 145 620 qui crée un déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation des fins fiscales de 537 215. On a les éléments de conciliation des fins fiscales. Alors, l'amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés pour un montant de 3 663 914, financement à long terme des activités de fonctionnement pour un remboursement de la dette à long terme de 1 544 242, avec une affectation d'activités d'investissement pour 182 721 et un excédent de déficit accumulé de 1 650 276. Autre élément de conciliation pour 15 789 pour un total de 3 607 016, ce qui crée un excédent de fonctionnement pour l'exercice 2022 de 3 069 801. On a un ajustement comptable pour fin de présentation pour le revenu Québec, 507 000, qui fait un effet de levier de 700 000 pour recyclage de Recyc Québec, excusez-moi. Et puis, on a aussi une partie des revenus de la fraude, des assurances de 400 000, plus ou moins, qu'on peut mettre en diminution. Donc, si vous regardez, vous avez un excédent de l'année de 3 millions, si je fais un chiffron. Vous avez 1,6 million qui est déjà accumulé, mais des sommes qui avaient été affectées, qui restent affectées. Et vous avez eu des revenus supplémentaires qui n'étaient pas prévus initialement au budget pour un montant de 750 000 de Recyc Québec, plus un autre de 400 000 pour 1,1 million. Ça va. Par rapport à l'endettement à long terme, puis dans les prochains mois, habituellement, je pense que c'est au mois de septembre qu'on présente la situation sur l'état financier de la municipalité, mais on constate que dans le passif, on a un endettement à long terme de, attends un peu, il ne faut pas que je dise de bêtises, là. 22 millions, c'est-à-dire 4,3 millions si je fais un chiffron qui va venir de remboursement de la dette à long terme par les gouvernements supérieurs qui ont subventionné, et de 17 millions si je fais un chiffron pour à combler par la municipalité. C'est ce qui ferait le tour. Les gens vont pouvoir avoir accès sur le site Internet de la municipalité à partir de mercredi. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires là-dessus? Sinon, je prendrai quelqu'un. C'est un dépôt pour information. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, on passera au point suivant, le cas échéant. Ça va pour ça? Oui. Alors, merci, Mme Girard. Vous restez avec nous ou vous nous quittez pour le reste de la soirée? Comme tu veux. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. On ne vous envoie pas, là, mais vous n'avez pas besoin d'être là. Puis si les journalistes posent des questions, ayez confiance, nous allons y répondre. Tu vois, M. Martel? Yes. Alors, merci, Mme Girard. Au niveau du greffe, alors, monsieur, l'avis de motion donné à M. Gauthier, parce que là, vous m'avez joué des tours, il faut que je sois attentive. Là, vous m'avez donné des indications différentes ce soir. Il va y avoir beaucoup de rotation. Yes. Alors, M. Gauthier, l'avis de motion concernant, afin que soit adopté lors d'une prochaine séance, ayant un règlement ayant pour titre la prévention des incendies. Alors, merci, Mme Cyr. Alors, avis de motion est donné et le projet de règlement est déposé par l'un d'entre vous.
pour que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour titre la prévention des incendies, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Alors, je précise que c'est un avis de motion et un dépôt. Le projet sera sur notre site web demain à l'attention de la population. C'est ça. Ben, moi, j'aime ça dire mercredi parce qu'on se donne un petit jeu. Hein, les technicalités, Des des fois. fois, il y a une panne d'électrique ou il y a quelque chose qui se passe puis on ne peut pas le faire. Mais à partir de mercredi matin, habituellement, c'est là. Donc, qui me donne l'avis de motion? Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Landry, vous vouliez nous donner l'information concernant l'audit de performance portant sur les informations qu'on trouve sur le site Web, en particulier de la municipalité de Chibougamau. Effectivement, Mme Sis, dans le fond, c'est un dépôt aux membres du conseil. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte. C'est la Commission municipale du Québec qui réalise des audits municipaux depuis quelques années. C'est un mandat qu'elle a du gouvernement du Québec. Entre autres, elle a fait des audits sur l'adoption du budget, la gestion de déneigement, plusieurs sujets que les gens peuvent même consulter sur le site Internet du gouvernement. Dernièrement, nous avons été choisis pour un audit concernant l'information sur le site concernant l'information sur le site Web des municipalités. On a été 20 municipalités, dont, dans le fond, 19 autres municipalités, puis la ville de Chibougamau choisie. Je ne sais pas de quelle façon c'est choisi, je crois que c'est au hasard, mais je n'ai aucune idée. Nous avons reçu le rapport en mars et nous devons aujourd'hui le déposer aux membres du conseil. La Commission municipale du Québec avait deux objectifs avec cet audit-là. Le premier, c'était examiner la conformité des obligations légales et règlements, parce qu'il y a des sujets qu'on est obligé de mettre sur nos sites Internet, les villes. Puis la deuxième chose objectif qu'il voulait aussi atteindre, c'était la façon de faire des municipalités en matière de gestion du contenu Web. Ça fait qu'aujourd'hui, l'étape d'aujourd'hui, c'est de le déposer. Et en juin, on va vous revenir avec un plan d'action pour corriger ce qui n'a pas bien été. Par contre, concernant la ville de Chibougamau, ça a très bien été. On a seulement 4 points dans le fond, les recommandations. On a 4 points qui nous concernent. On en a un, c'est le traitement, dans le fond, comment que les gens peuvent traiter la mention de produits. La paye des membres du conseil. Pardon? La paye des membres du conseil. Bien, ça, c'en est un aussi. La paye des membres du conseil, dans le fond, c'est qu'elle est déjà sur le site Internet, mais elle est inclue dans les états financiers, puis il nous recommande de la mettre sur une page à part sur le site Internet, ça soit plus facile à trouver. Fait que ça va être facile à faire. Un, c'est concernant les plaintes, concernant, dans le fond, l'adjudication du contrat. Comment un citoyen pourrait faire une plainte ou une entreprise. Fait que ça, c'est un point aussi qui est facile à indiquer comment la procédure. Le troisième, c'est notre moteur de recherche. Quand les gens font une recherche sur notre site, dans le fond, la commission municipale trouvait que ce n'était pas performant. Je dois vous l'avouer qu'on le trouvait nous aussi non performant. On était déjà en recherche pour trouver un moteur de recherche, améliorer ça. Ça fait qu'on va vous revenir avec une recommandation. Puis la dernière chose qui avait été, la dernière, dans le fond, recommandation ou observation, c'est concernant l'accès à nos règlements. Ils trouvent qu'il y a beaucoup de clics pour se rendre. Ils sont tous présents, nos règlements, mais ils trouvent qu'il y a plusieurs clics, fait qu'ils voudraient qu'on facilite ce travail-là pour les citoyens, puis c'est normal aussi. Ça fait que on va vous revenir avec un plan d'action. Vous comprendrez qu'il va être très léger, là, parce que ce n'est pas des grosses choses, au mois de juin. C'était ça, dans le fond, aujourd'hui, c'est un dépôt. Les gens peuvent aller sur le site du gouvernement le retrouver, mais ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée qu'on le mettrait aussi sur notre site, là, pendant que j'y pense. Là. On pourrait le mettre sur notre site probablement cette semaine. Là. Ça fait que les gens ne vont pas le consulter. Également. Merci beaucoup. On retourne la parole à M. Gauthier. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour titre règlement concernant les animaux. Oui, je reviendrai 3 petites secondes, Mme Cyr, sur le point 7.1. Qui avait donné l'avis de motion? C'est moi. C'était M. Poirier. Il dit que c'est lui, non, mais je n'avais pas souvenir. Je voulais vérifier quand même pour être sûr. Ben, je me rappelle quand que Je sais. tu as des avis de motion. Là, j'essayais de faire une blague. Il va faire tempête, je vous le dis, là. Pour moi, on n'a pas fini avec la neige. Alors, avis de motion est donné. Le projet de règlement est déposé par l'un d'entre vous pour que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour titre « Règlement concernant les animaux », conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes.
À votre demande express, j'ai préparé une brève synthèse du règlement sur les animaux. Alors, d'entrée de jeu, je vous mentionne que le projet de règlement sera disponible sur le site web de la Ville à partir de mercredi. Et il fera l'objet de communication citoyenne après son adoption prévue à la séance ordinaire du Conseil du mois prochain, soit la séance de mai. Alors, d'entrée de jeu, la Ville, il faut savoir que la Ville possède déjà plusieurs dispositions relatives aux animaux. Donc, il faut en comprendre qu'il n'y a pas réinvention de la roue sur la plupart des dispositions. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a les articles 9 à 11 du règlement 007-98 relatifs à la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. On a les articles 34 à 40 du règlement 005-2001, soit le règlement de nuisance, qui est utilisé très fréquemment. Le règlement maître actuellement date de 2009, alors c'est le règlement 003-2009 qui a pour titre le contrôle des animaux. Et également la résolution d'application numéro 115-2021-03 qui était relative à l'encadrement concernant les chiens. Alors, par souci de clarté pour tous, il a été jugé opportun de les regrouper dans un nouveau règlement mis au goût du jour, comprenant diverses sections spécifiques, relatives notamment, alors vous pourrez ça pourra être consulté dans le projet de règlement. Alors, il y aura des dispositions sur le bien-être des animaux, des dispositions relatives à la garde et à leur contrôle, d'autres à certaines dispositions particulières applicables aux chiens, notamment l'obligation d'enregistrement qui sera remise en force avec la mise sous contrat à venir bientôt d'un contrôleur animalier. Et également, quant aux nuisances et à la salubrité, important de noter que l'on reprend l'importante obligation d'enlever immédiatement toute matière fécale. Et enfin, aux chiens dangereux ayant causé des blessures. Ensuite, une de vos préoccupations particulières, parmi d'autres, il y en avait d'autres, mais une de vos préoccupations particulières touchait jusqu'à maintenant au niveau de la rédaction du règlement, c'était le nombre d'animaux domestiques permis. Et à ce sujet, je pense qu'il convient ce soir de préciser que le nouveau règlement que l'on propose est plus permissif que le règlement de 2009, car il reprend le même nombre maximal de 4 animaux par habitation, en spécifiant qu'au niveau des logements, c'est 3 animaux domestiques par logement. Sauf que la distinction entre les chiens et les chats n'a pas été reprise, alors que le règlement de 2009, lui, prévoyait un maximum de 2 chiens et 2 chats. Donc, on pourrait avoir 4 chats ou 4 chiens. Donc, c'est 4 animaux domestiques. De plus, le nouveau règlement prévoit spécifiquement que les petits animaux domestiques, en cage ou en aquarium, soit des oiseaux, des poissons, des petits mammifères comme les hamsters, ne sont pas comptabilisés comme étant des animaux domestiques. Donc, ça ne fait pas partie du maximum de 4 qui est permis par le règlement. Alors, ça met un terme à la petite synthèse, comme je vous disais. Plusieurs autres dispositions sont prévues dans le règlement, pourront être consultées sur notre site web. Juste une nuance, on parle de 3 animaux domestiques, dont un maximum de 2 chiens, comme vous êtes dans un appartement, un édifice multifamilial, et de 4 animaux lorsque vous êtes dans une maison unifamiliale. Unifamiliale, mais il n'y a pas de maximum au niveau des logements, c'est 3 animaux domestiques aussi. C'est 3 animaux domestiques. Il n'y a plus de distinction sur les chiens et les chats. OK. Non, ça, vous avez raison. Mais dans le fond, ce que je vois ici à l'article 14.1, 4 animaux domestiques, dont un maximum de 2 chiens, occupés dans une maison unifamiliale. Pour ce qui est des unités d'occupation multifamiliale, c'est 3 animaux domestiques, dont un maximum 2 chiens. C'est ce qui est écrit dans votre règlement ce soir. Mais ce qui est important comme message qu'on doit dire aux citoyens, surtout ceux qui ont des animaux, allez donc prendre le temps de lire le règlement, parce que nous, on a une discussion avec les membres du Conseil lundi prochain dans notre plénière politique, mais on aimerait beaucoup que les gens portent une attention particulière, puis qu'ils aillent voir le règlement, puis voir par rapport à la situation qu'ils vivent, est-ce que ça convient? Parce que là, on est en train d'ajuster les règlements, puis s'assurer que, oui, c'est au goût du jour, mais ça tient compte de notre réalité ici à Chibougamau. Puis j'ai certains collègues du Conseil qui ont amené certains éléments qu'on va rediscuter lundi prochain,
Puis j'inviterai les citoyens, là, si vous avez des questionnements, à ne vous gênez pas. Monsieur Hudon. Je peux me permettre, moi, il y a beaucoup d'aspects que j'ai été étonné d'apprendre que je connaissais moins à la lecture. Fait que je pense qu'effectivement, c'est une bonne recommandation aux gens d'aller le lire, parce qu'on va avoir des discussions là-dessus. Monsieur Poirier. C'est parce que dans ce qu'on a, là, c'est que ça n'a pas été changé, ça n'a pas été modifié, la question des animaux. Parce que là, effectivement, on dit un maximum de 2 chiens pour 4 dans une maison unifamiliale, alors qu'on s'était entendu qu'il n'y ait pas de maximum, justement. Oui, Parce que il y là, a eu une nouvelle version qui vous avait été C'est ça, c'est envoyée, pas mise à jour. ouais, suite, mais suite à vos- celle-là qu'on a ici, elle n'est pas modifiée. Elle est pas mise à jour. Ouais, non, si c'est C'est elle que- qui est sur, si c'est elle qui est dans le PDF avec Sigel, là, non, c'est pas la version, la bonne c'est pas la version à jour. Celle que vous avez à jour, c'est celle que je vous ai envoyée par courriel. Ah, bon, OK, c'est ça. C'est pour ça. C'est sur celle-là qu'on doit voter. Donc, ce que j'ai dit tantôt, je suis en erreur. Oui. Multifamilial, on est vraiment un maximum de 4 également. Non, mais c'est pour s'assurer qu'on ait la bonne version sur le site. La note, là. La nouvelle version prévoit, comme je vous disais tantôt, c'est 4 animaux domestiques par unité Sans distinction. familiale, Sans distinction. résidentielle, et 3 pour les logements. Pour autant, évidemment, que le propriétaire d'un immeuble à logement permette Tout à fait. que les gens aient des animaux. C'est sûr. Ouais. C'est pas parce que le règlement de la ville le prévoit que les gens peuvent en avoir si le propriétaire ne le permet pas. D'ailleurs, ça pourrait être un élément qui pourrait être ajouté dans le règlement. Monsieur Michaud. Question, un lapin, c'est quoi? Animal de Village. ferme. C'est parti, ouais, C'est un animal de ferme. Ah, OK, c'est bon. C'est bon. Donc, on vous invite à lire ça avec attention. Ça a l'air banal, là, mais ça a suscité des discussions Il y a du stock. émotives à l'intérieur des membres du conseil, je dirais. Pas viriles, mais émotives. Alors, les gens qui ont des animaux, on vous invite. Ceux qui n'en ont pas et qui n'en veulent pas, je vous invite également à le regarder. Dans le fond, c'est rare qu'on fait ce changement de règlement-là. Alors, c'est l'occasion pour les citoyens d'aller en prendre connaissance. On prend l'avis de motion. Qui me donnerait l'avis de motion à ce moment-ci? Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Adoption du règlement ayant pour titre le règlement de démolition d'immeubles. On en a parlé tout à l'heure en séance de consultation. Monsieur Gauthier. Effectivement. Alors, en suivi de ce qui s'est passé tout à l'heure, considérant que toute municipalité doit maintenir en vigueur un règlement relatif à la démolition d'immeubles conformément à l'article 148.02 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'un avis de motion et dépôt du projet de règlement a été donné en séance ordinaire du Conseil le 20 mars 2023, considérant qu'un avis public a paru le 29 mars 2023 dans le journal local La Sentinelle, considérant qu'une assemblée de consultation publique s'est tenue tout à l'heure aujourd'hui même, considérant qu'aucune modification n'a été apportée au projet de règlement, il est donc proposé que, sur recommandation de M. Mario Asselin, le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre Règlement de démolition d'immeubles. Je vais prendre quelqu'un qui m'a fait la proposition. Propose. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Vente définitive suivant l'adjudication pour défaut de paiement des impôts fonciers 450-456 rue Wilson à Chibougamau. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que le 18 mars 2022, soit l'année passée, l'immeuble situé au 450-456 de la rue Wilson a été vendu et adjugé à M. Sébastien Bonneau pour la somme de 55 000 afin de couvrir le paiement des taxes et autres frais. Considérant que cette somme a été payée et compensée par l'adjudicataire et que l'immeuble n'a pas été racheté ou retrait dans l'année suivant le jour de l'adjudication. Considérant que l'adjudicataire, M. Bonneau, a maintenant droit à un titre de propriété définitif, suivant les dispositions pertinentes de la loi sur les cités et villes, il sera donc proposé que, sur ma recommandation, le conseil municipal vende sans contrepartie à M. Sébastien Bonneau, à ses risques et périls, le terrain sans bâtiment dessus construit situé au 450-456 de la rue Wilson à Chibougamau, et que vous-même, Mme Cyr, ou le maire ou la mairesse suppléante, ainsi que moi-même ou mon adjoint, M. Mario Asselin, soit autorisé à signer l'acte de vente préparé par Maître Maryse Larouche, notaire, ainsi que tout autre document donnant pleins effets à la présente résolution. Je voudrais que quelqu'un m'a fait la proposition, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui.
Maintenant, présentation des résolutions pour loisirs, culture et vie communautaire. La parole est à M. Hudon. Oui, je vais vous présenter. Le premier, c'est octroyer le contrat d'approvisionnement pour la fourniture et l'opération d'équipements techniques festival en août 2023. Considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à des appels d'offres par invitation pour contrat d'approvisionnement pour la fourniture et l'opération d'équipements techniques festival en août 2023 auprès des 4 fournisseurs suivants: Gauthier Musique de Chibougamau, LSM de Saguenay, Solotech Inc. du Saguenay, Groupe Transit Musique Inc. de Saguenay. Considérant le résultat du comité d'analyse qui se lit comme suit: Groupe Transit Musique Inc. 39 990 000. En pratique. Gauthier Musique, 46 943 et 50. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénière du 11 avril dernier, et que, sur recommandation du comité d'analyse, le Conseil municipal octroie le mandat pour contrat d'approvisionnement pour la fourniture et l'opération technique d'équipements techniques festival en août 2023 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe Transit Musique Inc. pour la somme de 39 990 avant taxe, que le tout soit prélevé à même le poste budgétaire 02 701 70 459 pour la main-d'œuvre sous contrat, un montant de 19 900, et même le poste budgétaire 02 701 70 516 pour la location d'équipements techniques en montant de 20 090. J'aimerais que quelqu'un me fasse la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est à l'accord? Oui. Merci. Autoriser la signature des contrats de spectacle pour le festival en août 2023. Monsieur Hudon. Considérant que le conseil municipal doit autoriser l'achat des spectacles pour le festival en août, considérant que la liste des producteurs et artistes a été présentée au comité plénière le 11 avril dernier, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Annick Boulanger, directrice au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer les contrats des spectacles pour le festival en août 2023 avec les producteurs pour un montant maximal de 44 500 avant taxes répartis selon les contrats. Et le tout payable au poste budgétaire Oui. pertinent. Je parle à quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Mme Constantino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'assistance financière pour le tournoi et l'invitation interrégionale de Chibougamau qui a eu lieu, je pense, la semaine passée. Oui. Considérant qu'un organisme accrédité à la ville de Chibougamau a fait parvenir une demande de cadran dans la politique d'assistance aux organismes selon l'article 473, organisation d'événements, considérant que sur recommandation de Mme Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une assistance financière au tournoi Invitation interrégionale de Chibougamau au montant de 400 $ pour l'organisation de leur tournoi de quilles qui s'est déroulé du 14 au 16 avril 2023. Le tout payable à même le poste budgétaire 02 701 00 996. Je prendrai donc quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Gérard, tout le monde est en accord? Demande d'assistance financière pour le club de patinage Les Lames Givry de Chibougamau. Considérant qu'un organisme accrédité à la ville de Chibougamau a fait parvenir une demande de cadran dans la politique d'assistance aux organismes selon l'article 6.1 activités sportives à caractère compétitif, que sur la recommandation de Mme Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une assistance financière au club de patinage des Lames Givry de Chibougamau au montant de 500 $ pour la participation de 4 patineuses au championnat Star qui a eu lieu du 16 au 19 mars 2023, le tout payable à même le poste budgétaire 02 701 00 996. Je vais demander quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je peux le faire. Monsieur, Propos. mais je pense que M. Matson vient de le dire. Ouais, je l'avais dit. J'ai l'oreille fine, pas que ça. Tout le monde est en accord? Oui, Non, mais là, vous le proposez en plus, je trouve que ça serait que j'ai l'oreille. c'est ça, je suis d'accord. Alors, vous êtes volontaire. Maintenant, la demande d'assistance financière pour le festival La Débâcle musicale qui aura lieu le 19 et le 20 mai prochain. Monsieur Hudon.
Considérant qu'un organisme accrédité à la Ville de Chibougamau a fait parvenir une demande cadrant dans la politique d'assistance aux organismes selon l'article 473, organisation d'événements, que sur la recommandation de Mme Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise une assistance financière à la débâcle au montant de 400 $ pour l'organisation de leur festival qui aura lieu les 19 et 20 mai prochains. Le tout payable à même le poste budgétaire 02 701 00 996. Je vais demander à quelqu'un qui m'a fait la proposition. Fait la proposition. Monsieur Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Tout à l'heure, j'ai donné une mauvaise information concernant la présentation de la situation financière de la municipalité. Ce n'est pas au mois de septembre, c'est au mois de juin. Donc, c'est des devoirs que j'aurai à faire là, pour le mois de juin. Donc, ça s'appelle... Mais c'est bien correct, là. L'important, c'est d'informer les citoyens là-dessus. Merci, M. Hudon. La parole maintenant aux ressources humaines, c'est à M. Landry. La parole est à vous. Oui, Madame C. Considérant que M. Pierre-Luc Jobin est à l'emploi de la municipalité depuis février 2020, considérant que M. Jobin a remis à la Ville de Chibougamau une lettre datée du 2 avril 2023, mentionnait qu'il quitterait son poste de directeur adjoint au service technique et hygiène du milieu ici à compter du 28 avril 2023. Sur ma recommandation, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte la démission de M. Pierre-Luc Jobin, et ce, en date du 28 avril 2023. Il est également résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau, et moi-même, évidemment, on remercie M. Pierre-Luc Jobin pour son excellent travail effectué pour la Ville de Chibougamau et à la population, et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. Je demanderai à quelqu'un de m'en faire la proposition. Monsieur Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Résolution de fin d'emploi, Mme Donata Sénéchal. Mme Sénéchal a remis à la Ville de Chibougamau une lettre datée du 24 mars 2023 mentionnant qu'elle quitterait son poste d'adjointe administrative au service des travaux publics, et ce à partir du 7 avril 2023. Que sur ma recommandation, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte la démission de Mme Donata Sénéchal, et ce, rétroactivement au 7 avril 2023. Il est également résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau remercie, et moi-même évidemment, Mme Donata Sénéchal pour son excellent travail effectué pour la Ville de Chibougamau et à la population, et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. Je vais prendre même quelqu'un m'a fait la proposition, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Résolution de fin d'emploi, Mme Annick Boulanger. Mme Boulanger est à l'emploi de la municipalité depuis novembre 2018. Considérant que Mme Boulanger a remis à la Ville de Chibougamau une lettre datée du 3 avril 2023 mentionnant qu'elle quitterait son poste de directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et ce à partir du 14 mai prochain, que sur ma recommandation, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte la démission de Mme Annick Boulanger, et ce, en date du 14 mai 2023. Il est également résolu que la municipalité de la Ville de Chibougamau remercie, moi-même évidemment, on remercie Mme Annick Boulanger pour son excellent travail effectué pour la Ville de Chibougamau et à la population, et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. Je demanderai à quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Mme Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est toujours plus agréable de faire de l'embauche que d'accepter des démissions, mais on souhaite bonne chance aux 3 personnes qui vont accepter de nouveaux défis professionnels. Monsieur Landry, nomination d'un directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par intérim, qui sera à partir de ce mois du 22 avril, le cas échéant. Exactement. Dans le fond, c'est ma recommandation de nommer M. Daniel Morin, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par intérim, et ce à compter du 23 avril, et ce jusqu'à ce que la Ville de Chibougamau ait pourvu à ce poste. Il est également résolu que M. Daniel Morin conserve ses fonctions actuelles en plus de celles du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par intérim. Il est de plus résolu que pour la durée du dit remplacement par intérim, M. Daniel Morin bénéficiera de l'article 28 du règlement des dirigeants numéro 002-2021. Je vais demander à quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination d'un directeur du service des travaux publics par intérim. Monsieur Landry. Comme vous savez, M. Bonneau, qui
qui est notre directeur actuel du service des travaux publics, va nous quitter aussi à partir du 12 de mai. Ça fait que sur ma recommandation, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Simon Savard, directeur du service des travaux publics par intérim à compter du 13 de mai 2023, et ce jusqu'à ce que la ville de Chibougamau ait pourvu à ce poste. Il est de plus résolu que M. Simon Savard conserve ses fonctions actuelles, en plus de celles de directeur du service des travaux publics par intérim. Il est également résolu qu'à la durée du dit remplacement par intérim, M. Simon Savard bénéficiera de l'article 28 du règlement des dirigeants numéro 002-2021. Je demanderai à quelqu'un de me faire la proposition. Je propose. Monsieur Matson? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, au niveau du service technique, j'ai M. Poirier qui s'est porté volontaire pour la présentation des articles 11.1 à 11.4. La Merci. parole est à vous. Merci, Mme Cyr. Alors, premier à 11.1, octroi du contrat de préparation des plans de vie pour le projet de réaménagement de l'écocentre. Considérant que le projet de réaménagement de l'écocentre est prévu au programme triennal d'immobilisation, considérant l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 11 avril 2023, considérant qu'il y a eu 2 firmes qui ont déposé une proposition avant la date de clôture, soit Unigec de Chicoutimi et GBI Expert Conseil Inc. de Montréal. Considérant les résultats obtenus suite à l'analyse des propositions reçues effectuées par le comité de sélection, Unigec pour un prix soumis de 59 692,15 avec un pointage final de 25,23 et GBI Expert Conseil 95 555,72 avec un pointage final de 16,97. Considérant que le comité de sélection recommande l'adjudication du mandat soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage, soit Unigec, que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal octroie le mandat de préparation des plans et devis pour le projet de réaménagement de l'écocentre à la firme Unigec de Chicoutimi pour une somme maximale de 51 917,50 $, le tout payable à même le fonds général. Je demanderai à quelqu'un de me faire la proposition. Je vais proposer. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Mandat Union des municipalités, achat de bacs roulants pour la collecte des matières organiques, Monsieur Poirier. Considérant que la Ville de Chibougamau a présenté une demande d'adhésion en cours de contrat à l'UMQ, à l'Union des municipalités du Québec, pour joindre son regroupement d'achats et le contrat octroyé suite à l'appel d'offres publiques pour un achat regroupé de différents bacs roulants et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles. Considérant que les articles de la loi des cités-villes et du code municipal permettent à une municipalité de conclure une entente avec l'UMQ ayant pour but l'achat de matériel. Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les bacs roulants de 240 litres dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins, c'est au niveau du compostage, là. Que la Ville de Chibougamau rejoint le regroupement d'achat et le contrat en cours pour la période du 17 avril 2023 pour assurer son approvisionnement pour les bacs roulants de 240 litres nécessaires à nos activités. Que la Ville de Chibougamau reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 2 qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Voilà. Donc, j'en prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Je propose. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Et normalement, tel qu'entendu, il y aura éventuellement aussi, j'aime rappeler aux gens qu'il y aura une séance d'information à venir là, dans les prochains mois concernant toute la question du compostage. Autoriser la dépense pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de secteur transition, Monsieur Poirier. Considérant que la résolution 296-2021-07 autorisait la dépense pour une somme maximale de 311 636,53 avant taxe au ministère des Transports pour les honoraires professionnels réalisés par Enveloppe pour la surveillance et le soutien
technique des travaux, considérant que des frais de surveillance additionnels ont été nécessaires en raison, entre autres, des travaux supplémentaires demandés à l'entrepreneur, comme la démolition du bâtiment au coin de Méril et 3e rue et l'aménagement du terrain, considérant que le montant total de surveillance est passé de 508 960 avant taxes à 565 135,59 avant taxes, considérant que selon la répartition des coûts entendus avec le MTQ, un montant supplémentaire de 34 000 est nécessaire d'être autorisé, considérant que les sommes sont disponibles directement dans la contingence de projet, que sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal autorise la dépense pour une somme maximale de 34 401,61 avant taxe au ministère des Transports pour les honoraires professionnels réalisés par Englobe pour la surveillance et le soutien technique des travaux dans le cadre du projet du secteur transition. Je prendrai donc quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.4, procéder à un processus de négociation gré à gré pour l'acquisition des mini-bacs de cuisine dans le cadre du projet de construction du centre de compostage. Monsieur Poirier. Alors, considérant que le projet de construction d'un centre de compostage est au programme triennal, considérant que la résolution qu'on a adoptée en 11.2 recommande d'adhérer au groupement d'achat de l'UMQ pour l'acquisition de bacs roulants de 240 litres pour le compost, considérant que cette entente ne prévoit pas l'acquisition de mini-bacs de cuisine de 7 litres, considérant qu'il serait avantageux de conclure une entente de gré à gré avec le fournisseur pour profiter de sa mobilisation à Chibougamau et de la livraison et distribution en porte-à-porte qu'il fera des bacs roulants de 240 litres. Donc, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation pour l'acquisition de mini-bacs de cuisine, incluant la livraison et la distribution en porte-à-porte, dans le cadre du projet de construction d'un centre de compostage. Je vais demander à quelqu'un pour faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, j'ai un autre volontaire pour le service des urbanistes. Franchement, M. Gauthier et Landry s'en remportent que mieux ce soir. Mme Fortineau se prépare, le point 13.1 au PIA. Et normalement, M. Landry s'occupe de présenter au tableau les différents éléments. En fait, Et voilà. on n'avait pas convenu que c'était M. Gauthier qui Ouais, faisait les je vais 3 commencer. premiers, oui, puis je faisais les 2 derniers. Ah oui, c'est vrai. Je m'excuse. 13.1, 13.1. Effectivement. Alors, c'est M. Gauthier qui fait les 3 premiers et c'est Mme Compartino qui fera les 2 derniers. Oui, effectivement. Vous savez, j'ai des blancs de mémoire déjà. Approchez le petit micro. 1963, hein? Alors, C'est une bonne année, c'est comme les vins de Bordeaux. Oui, monsieur. Alors, considérant que la présente demande concerne la construction d'un immeuble de 42 logements qui sera situé au 354 chemin Méril et dont l'usage et l'implantation sont conformes au règlement de zonage 005-2002 et ses amendements. Considérant que la finition extérieure du bâtiment principal sera en cannexel de couleur brun et beige et la toiture en membrane élastomère. Considérant que l'accès au stationnement du bâtiment principal sera perpendiculaire au chemin Méril. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 21 février 2023 et que ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, bien connu comme le PIIA. Alors, il sera donc proposé que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accorde la présente demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur du chemin Méril, pour l'immeuble situé au 354 chemin Méril, évidemment, de façon à y permettre la construction d'un bâtiment multifamilial avec une finition extérieure en cannexel et la toiture en membrane élastomère, le tout conformément au plan déposé au service d'urbanisme. Je vais prendre quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Demande de PIA dans le cadre de l'implantation d'intégration architecturale dans le secteur du chemin Méril également. Monsieur Gauthier. Alors, précisons que le lot demeure à déterminer. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande concerne la construction d'un bâtiment multifamilial qui serait situé dans le secteur multifamilial sur le chemin Méril.
Considérant que la finition extérieure sera en déclin de vinyle couleur gris pâle et gris foncé et la toiture en bardeau d'asphalte. Considérant que l'accès au stationnement du bâtiment principal sera perpendiculaire au chemin Méril. Considérant que selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale secteur chemin Méril. Il sera donc proposé par que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIIA du secteur du chemin Méril pour l'immeuble situé dans le secteur multifamilial sur le chemin Méril, de façon à y permettre la construction d'un bâtiment multifamilial avec une finition extérieure en déclin de vinyle couleur gris pâle et gris foncé et la toiture en bardeau d'asphalte. Le tout conditionnellement au respect et exigences des programmes et conformément aux documents déposés au service d'urbanisme. Je vais prendre donc quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 13.3, demande de PIA et aide financière dans le cadre du programme de revitalisation Entrée Sud au 958, 3e rue. Monsieur Cloutier. Alors, effectivement, Mme Cyr, on se déplace à l'entrée sud. Considérant que la présente demande concerne l'installation d'une nouvelle enseigne posée à plat sur le bâtiment principal d'une dimension de 1,2 m, soit 48 pouces de hauteur par 1,8 m, soit 72 pouces de largeur. Considérant que l'enseigne sera en alumalite fini stainless sur fond noir. Considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur de l'entrée sud. Considérant que le propriétaire est admissible à une subvention de 50 des coûts des travaux pour un montant maximal de 2 000 $, il sera donc proposé par que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIIA secteur entrée sud pour l'immeuble situé au 958 de la 3e rue, de façon à permettre l'installation d'une nouvelle enseigne posée à plat sur le bâtiment principal d'une dimension de 1,2 m de hauteur par 1,8 m de largeur, que l'enseigne soit en alumalite fini stainless sur fond noir, que le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 2 000 $ et que cette aide financière soit versée à l'entreprise 9641-4276 Québec Inc., distribution CB, le tout conditionnellement au respect et exigences des programmes. Je vais prendre quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Mathieu, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, c'est au tour de Mme Compartino, 13.4, demande pour un PIA et aide financière dans le cadre de revitalisation Entrée Sud, le 958, 3e rue. Mme Compartino. Oui, alors considérant que la présente demande concerne l'installation d'une nouvelle enseigne posée à plat sur le bâtiment principal d'une dimension de 1,2 m de hauteur par 1,8 m de largeur, est-ce qu'on c'est la bonne chose qu'on voit à l'écran? Non. Oui, c'est le même. Il y avait Oh, deux demandes. oui, c'est ça, c'est l'autre. C'est le même bâtiment. Effectivement. Considérant que le conseil municipal a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale, comme le disait M. Gauthier, le PIA, concernant l'entrée sud de la ville de Chibougamau, considérant que dans le cadre du programme de revitalisation Entrée Sud, la Ville offre des aides financières aux propriétaires d'immeubles de l'Entrée Sud désireux de rénover leurs façades, leurs enseignes ou encore à ceux qui veulent favoriser l'accessibilité universelle ou prévoyant construire un nouvel immeuble à l'Entrée Sud de Chibougamau. Considérant que selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du PIA du secteur de l'entrée sud, considérant que le propriétaire est admissible à la subvention de 50 pour un maximal de 2 000 $, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 29 mars, il est proposé que, sur recommandation du CCU, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIIA à l'entrée sud de la ville de Chibougamau pour l'immeuble qui est situé au 958 de la 3e rue, de façon à permettre l'installation d'une nouvelle enseigne posée à plat sur le bâtiment principal. Que sur recommandation du CCU, le conseil municipal accorde la présente demande financière qui représente 50 du coût des travaux admissibles pour, encore une fois, un montant maximal de 2 000 $,
que l'aide financière accordée soit versée à l'entreprise SLB Transit et le tout, bien sûr, conditionnellement au respect et exigences des programmes et conformément aux documents déposés au service d'urbanisme. Je vais prendre quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. C'est ce qui fait le tour de notre séance régulière en cette... Le 13,5. Un petit dernier. Petit dernier. On s'en sortira pas, là. Vous avez voulu... Il va y avoir une tempête, Mme Cyr. Et Non, on mais l'a quand moins. même, OK. Bon, c'est bon. 13,5, allons-y. Alors, c'est une demande de PIA dans le cadre du plan d'implantation et du plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur centre-ville. Alors, on le voit à l'écran, là, c'est concernant le ART. Alors, considérant que la présente demande concerne l'installation de 2 nouvelles enseignes, la première identifiant le commerce ayant une dimension de 1 mètre de hauteur par 4 mètres de largeur, la deuxième qui identifie Maison en gros a une dimension de 1 mètre par 4,8 mètres. Considérant que les enseignes seront en acrylique dans un boîtier en aluminium avec un éclairage d'aile et installées sur les panneaux déjà existants de couleur rouge, considérant que le Conseil de ville de Chibougamau a adopté un PIIA du centre-ville, considérant que les membres du CCU, que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du PIIA du centre-ville. Considérant que malgré la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, les membres souhaitent que le propriétaire soit avisé à nouveau de leurs préoccupations quant à l'état de la façade du bâtiment. Considérant que la réponse négative du propriétaire ne satisfait pas les membres du CCU et que ceux-ci désirent informer les membres du conseil municipal du fait qu'aucun changement extérieur n'est prévu au bâtiment malgré l'état de sa façade. Considérant qu'au cours des dernières années, des sommes importantes ont été investies par les propriétaires du secteur centre-ville, tant sur le plan de l'affichage que de la finition extérieure des bâtiments. Alors, il est proposé que sur recommandation du CCU, le conseil municipal accorde la présente demande de PIA centre-ville de cet immeuble, de façon à permettre l'installation des 2 enseignes en acrylique. Le tout conformément, bien sûr, au plan et esquisses déposés au service d'urbanisme. Il est de plus résolu que malgré la recommandation positive des membres du CCU, une communication assortie d'une demande de rencontre soit officiellement transmise au propriétaire afin qu'il puisse faire connaître ses intentions quant à l'aménagement extérieur du bâtiment. Alors, c'est ce qui fait le tour. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Poirier? Non, je ne fais pas la proposition. Donc, vous faites quoi? Ben, il y a quelqu'un qui propose. Moi, je vais demander le vote par la suite. Vous pouvez même demander le vote immédiatement. Oui, je demande le vote sur cette proposition-là. Alors, pourquoi? Parce que je n'accepte pas le... Je sais que ça concerne seulement l'enseigne, mais je pense que ce bâtiment-là manque d'amour. C'est un des vieux bâtiments de la ville de Chibougamau. Et je crois que la réponse qu'on a reçue au mois de mars de cette entreprise-là ne correspond pas à la volonté du conseil, à mon avis, d'embellir la ville, de donner un peu plus de woomph. Et dans les considérants, on parle justement du comité consultatif qui a essayé quand même là, de dire aux propriétaires, là, est-ce que ce serait possible de faire quelques rénovations à l'extérieur de ce bâtiment-là. Et le dit propriétaire a refusé. Puis considérant aussi qu'au cours des dernières années, il y a un paquet de commerces et de propriétaires de bâtisses sur la 3e rue qui ont fait des efforts importants, non seulement au niveau des enseignes, mais aussi au niveau des bâtisses pour la rénovation extérieure, avec des subventions de la ville, avec plaisir aussi, puis ça l'a quand même amené des changements pour le mieux
pour notre rue principale. Alors, pour cette raison, je demande le vote. Sur le plan technique, il y avait peut-être raison. Il faudrait que j'aie quelqu'un qui me fasse la proposition formellement et après ça, il demande le vote. Mais on comprend que le vote va être demandé là-dessus. Donc, quelqu'un m'a fait la proposition? Est-ce que je peux proposer, moi? Oui. Je le propose. Madame Compartino va faire la proposition. Le vote est demandé. Alors, dans le fond, le vote qui est demandé, c'est sur l'acceptation ou non de la recommandation qui était favorable. Alors, j'aimerais savoir quels sont les gens qui sont contre la recommandation du CCU. Alors, Je vais rejoindre M. Poirier, parce que pour mon avis, on a énormément de possibilités de faire mieux avec des encouragements qu'on a, puis qu'il y aurait pu avoir une meilleure discussion entre la Ville et la compagnie Art. Fait que je rejoins M. Poirier sur son avis. Les mêmes choses aussi. Là. Donc, j'ai 3 personnes contre. Je demande un vote à ce moment-là qui serait pour. Bien, moi, je suis pour, mais j'aimerais peut-être m'exprimer sur le fait que, sur le plan administratif, je partage les préoccupations de mes collègues par rapport à l'esthétique, puis à la volonté du Conseil d'engager un dialogue avec que la municipalité engage le dialogue pour tenter de convaincre le propriétaire de faire des améliorations. Je veux simplement mentionner que sur le plan administratif, le promoteur respecte. Et c'est la raison pour laquelle je suis en faveur. Mais je m'inscris en... Je partage les préoccupations du Conseil par rapport à... Alors, c'est noté. Qui d'autre est pour? Pour moi. M. Matson? Moi, je suis pour aussi, mais à cause, tu sais, il suit les critères. C'est bien simple. Il y a une valeur à dire, mais oui, il aurait pu faire d'autres choses, mais je suis obligé de voter pour. Mais moi, ce soir, je suis très heureuse qu'on ait un vote là-dessus. Franchement, là, on a une évolution à Chibougamau. Il y a quelques années, jamais on n'aurait pensé ça. Mais moi, à ce moment-là, je vais me rallier, parce que c'est le moi qui doit trancher, à les gens qui votent en faveur de la recommandation du CCU, parce que sur le plan administratif de notre réglementation, on suit l'éthique, on suit les règles qui ont été établies. Puis, par contre, on doit aviser le promoteur de la division au sein du conseil et qu'on peut même lui dire que ça n'a pas été facile de faire passer la recommandation favorable. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas quelque chose, une poignée légale qui nous empêcherait de faire ça différemment, que le promoteur ne devrait pas prendre le signal, envoyer des membres du conseil pour un dialogue fructueux, puis éventuellement avoir un engagement pour faire d'autres améliorations à sa façade. Donc, le vote est pris, donc c'est à la majorité 4 et 3. C'est noté, madame. C'est noté? Alors, ça fait le tour maintenant. Et puis, je l'avais oublié. Une fois, j'avais une action différente en termes de vote, là, j'en reviens pas. Donc, ça fait le tour pour notre séance de ce soir. Je prendrai, est-ce que j'ai des questions du public à ce moment-ci? Si oui, je vous inviterai à vous lever, allez prendre le micro et vous nommer. Il n'y a pas personne. Monsieur Martel, auriez-vous des questions pour nous à ce moment-ci? Oui, peut-être une ou deux petites choses. À 5.1, au règlement que vous avez passé avec la firme d'ingénieurs concernant le litige qu'il y avait là, dans le quartier industriel, on dit à un moment donné qu'on voulait acheter la paix administrative. Là. Bon, c'était on parle de quand même de 800 000 là, la paix administrative, ça avait quel prix? Je sais que vous parlez de confidentialité, là, je comprends le principe, sauf que ça reste l'argent du public, ça reste l'argent des gens. Je sais que vous ne me direz pas de chiffres, mais je veux savoir si on économise vraiment pour la peine ou si on aurait pu se défendre. Bien, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va recevoir un montant d'argent moyennant une quittance finale de la municipalité et c'est un règlement hors cours. Dans le fond, on a regardé ce que ça nous coûterait de continuer d'aller passer quelques jours en cours pour discuter du dossier versus la demande qui avait été faite. Puis, dans le fond, WSP et nos avocats, tout le monde, on s'est entendu pour dire, bien, un montant X pour une quittance et la municipalité, c'est elle qui va recevoir les sous par rapport à cette quittance-là et cette entente-là. Malheureusement, je suis tenue par le couvert de la confidentialité. Je ne peux pas dévoiler, mais on juge que c'est quand même intéressant pour la municipalité.
Ce qu'il faut comprendre, c'est quand j'envoie un DG, un directeur d'un département, quelqu'un d'autre, l'avocat, qui vont passer de 5 à 7 jours en cours, plus les frais d'avocat, dans le fond, facilement, la facture montait. Donc, le règlement en cours nous satisfaisait tout le monde. Mais il faut savoir, M. Martel, que dans ce cas-là, ce n'est pas la Ville qui va payer, c'est WSP qui paye quand même un certain montant, qui nous satisfait. Je veux juste faire peut-être une rectification. On disait plus paix judiciaire qu'administrative dans les documents. La déclaration de ce soir, c'est différent un peu au niveau aussi. Oui, mais dans le fond, l'idée, là, c'est un règlement en cours, c'est à la satisfaction des deux parties, puis on est confortable avec le résultat. Et c'est pour ça qu'on va avec la recommandation de notre avocat au dossier et de notre directeur général pour accepter les règlements en cours. Est-ce que je peux rajouter? Oui. Aller en cours ne garantit pas qu'on aurait gagné non plus. Oui. Ouais, c'est ça. On aurait pu perdre la cause et avoir les frais quand même qui viennent avec. Donc, c'est à calculer dans l'équation. Puis, on en a parlé amplement, on a parlé de tout bord, de tout côté, puis c'est justement ça. On n'est pas sûr de gagner. Non, mais l'objectif, là, à ce soir, là, c'est de se dire, on est mieux d'avoir un bon, même peut-être pas aussi bon qu'on aurait aimé, mais un règlement hors cours que d'y aller en justice et de ne pas savoir. Fait que ce soir, on règle le dossier, on est d'accord et on règle hors cours. Donc, pour nous, c'était plus correct, là, et c'est un on règle le dossier. 2013, hein? D'autres questions, M. Martel? Vous avez refait le règlement des incendies, ça a passé très vite. Y avait-tu des choses que les gens devraient savoir ou c'est juste une refonte où il n'y a pas d'incidence majeure à l'intérieur? Il y a pas d'incidence majeure. On clarifie certains éléments, notamment par rapport aux feux d'artifice, puis il va y avoir des communications qui vont être faites là-dessus. Parce qu'actuellement, le règlement, si je me souviens bien, M. Landry me corrigera, on ne permettait pas les feux d'artifice. Vous allez dire, c'est drôle, d'habitude, on entendait. Mais justement, pour régulariser la chose, on a établi une formulaire où les gens peuvent rapidement faire une demande, puis la déposer au service incendie. Il y a certaines conditions à régler, à respecter. Et ils peuvent à ce moment-là avoir des feux d'artifice en toute légalité, légitimité, puis on s'assure de prévenir les incendies, le cas échéant. D'ailleurs, l'année passée, c'est l'année passée qu'il y a eu un feu d'artifice à un moment donné, puis il y a quelque chose sur un toit de maison ou un toit d'entreprise qui avait pris en feu. Donc, pour contrer ça, on fait un règlement qui l'autorise, mais moyennant un dépôt de demande avec certaines conditions, le cas échéant. Ça, c'est les éléments principaux. Après ça, il y a les éléments de prévention usuelle qui sont déjà... le fait d'avoir un détecteur de fumée, en tout cas, certaines mesures là, qui étaient déjà là. Les feux à l'extérieur aussi, le respect d'avoir un grillage, en tout cas, s'assurer de faire le feu en fond. Donc, c'est sensiblement les éléments, je pense, qui sont repris dans le règlement. Mais l'élément nouveau, je pense, c'est ça, c'est les feux d'artifice. Exactement. Parfait. Merci. Autre chose? Non, ça va. Non, ben ça va bien. Donc, on ira avec la communication des membres du conseil de la mairesse. Je commencerai peut-être avec M. Girard à ce moment-ci. Excusez. La saison des scooters sont commencées. Je pense qu'on a vu passer après-midi. Les vélos vont sortir. Je demande une prudence extrême là, de la part des automobilistes. Puis, il y a beaucoup de sable, je dis aux automobilistes, mais les conducteurs de moto aussi. Là. Il y a du sable encore sur les rues qui n'a pas été nettoyé, puis c'est très, très glissant pour des motos. Alors, usez de prudence là-dessus. Puis les vélos, ben, on fait toujours attention à nos stops. Ensuite, je voulais féliciter aussi une équipe midget de Chibougamau qui était au provincial, ont perdu un quart de finale à Montréal. Une équipe volleyball féminine qui s'est très bien classée là, au niveau provincial. On a une équipe de curling féminine de la région qui a gagné à Sorel en fin de semaine. Puis oui, je vais parler de mon fils aussi, de l'équipe de mon fils, même si je me le suis fait dire, qui ont perdu en prolongation hier le championnat provincial en prolongation. On peut considérer qu'on a la deuxième meilleure équipe au Québec à Chibougamau.
ça va faire le tout. Merci beaucoup. Madame Compartino. Oui, deux petites choses. D'abord, la semaine de la santé mentale qui va se produire en fait à la fin du mois. Le Zéphyr, qui est une organisation bien connue chez nous, a préparé une super belle programmation qui s'étend là, sur quelques jours. Je ne vais pas aller dans les détails de la programmation. Les personnes qui sont intéressées pourront aller sur le compte Facebook du Zéphyr. Par contre, une activité qui est toujours bien populaire, une soirée d'improvisation qui est prévue le 28 avril au bar Le Maximum. Alors, je pense que ça peut intéresser plusieurs citoyens. Il y a des événements qui se passent également pendant le week-end, notamment une conférence qui va avoir lieu au Cégep le samedi soir, une activité en plein air qui est prévue le dimanche 30 avril, et puis un pub quiz spécial qui va avoir lieu également au Maître Renard le 2 mai. Et puis, d'autres petites activités. Il y aura également une présence au Salon du commerce. Un kiosque va être présent, va être disponible au Salon du commerce. Alors, j'invite la population à s'intéresser aux activités de cette semaine. Également, la semaine minière qui a lieu du 24 au 30 avril, donc également à la fin du mois, l'ICM organise une soirée qui est toujours bien populaire, une soirée conférence qui est toujours, c'est ça, courue. Ça va avoir lieu au Club de golf cette année, c'est le mercredi 26 avril. Alors, les gens qui sont intéressés, encore une fois, peuvent aller s'informer sur le compte Facebook de l'ICM. Il y a une publicité qui roule actuellement. Alors, bien, vous savez, le secteur minier, c'est un secteur d'activité qui est super important pour notre région. Alors, on a toujours des fans, des gens qui connaissent super bien la géologie, qui s'intéressent aux activités de la semaine minière. C'est la semaine prochaine. Et Développement Chibougamau, il sera. Alors, voilà. Merci beaucoup. Ça fait le tour. Monsieur Watson. Merci. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, depuis quelques jours, le beau temps est arrivé, la neige fond. Et avec la neige qui fond, ressort souvent toutes les petites ordures que les gens ont jetées facilement pendant l'hiver par terre ou ont laissé tomber nonchalamment. On voit présentement, je ne sais pas si c'est moi qui capote un peu, mais je trouve que cette année, ça semble pire que d'habitude. Donc, j'inviterais simplement les citoyens à faire preuve de civilité et de faire attention à leurs déchets, qu'ils soient bien mis en poubelle et non laissés traîner un peu partout. Parce que là, il y a des secteurs de la ville présentement qui sont pas très jolis avec le dégel. Merci. Monsieur Hudon. Ben, écoute, mon premier point va rejoindre M. Matson aussi. Je suis d'accord avec lui. Je voyais en plus l'arrivée de la Journée de la Terre le 22 avril. J'ai eu la chance de faire quelques activités cette temps-ci sur l'économie circulaire. De ce côté-là, je me disais, on peut faire mieux. En tant que citoyen, on peut travailler mieux. Je remets au goût du jour mon défi de l'année passée de faire une marche avec un sac pour ramasser des déchets. Je pense que, comme l'a dit M. Matson, ça va faire du bien à notre ville. On veut en être fiers, on veut qu'elle soit propre. Donc, de nous le défi de faire au moins un sac qu'on ramasse par petite marche qu'on fait une fois de temps en temps. Ça, super de gants, on va marcher puis on ramasse des déchets. Je vais le faire. J'invite les gens à le faire là-dessus. Sinon, le retour du printemps amène beaucoup de beaux projets et d'activités qui se passent dans notre région. Moi, je suis très content que M. Girard ait parlé des sportifs parce que je voulais le nommer, qu'on a des belles compétitions, mais je suis très pas bon en sport. Fait que à retenir bantam en basse-fosse, je vais mélanger, mais je voudrais souligner quand même le symposium, la 3e édition qui va avoir lieu de Nord du Québec en découverte, en création, excusez-moi, qui aura lieu samedi 22 avril. Il y a un départ qui se fait de notre coin pour aller à Lebel-sur-Quevillon parce que c'est pas notre région. C'est une belle activité qui met en l'honneur nos artistes du coin et qui leur donne des défis aussi. La débarque est startée, niveau événement qui est super couru, 19 et 20 mai. Dépêchez-vous de vous procurer vos billets, ça part comme des petits pains. Comme à chaque année, ça va être super intéressant comme événement. C'est le fun de voir les jeunes faire des beaux événements pour rendre notre vie de plus en plus vivante et notre ville dynamique aussi. C'est tout. Pour la débâcle, en termes d'informations complémentaires, il restait 15 passeports pour le show du samedi soir seulement.
Ça part vite, là. Ça a été ouvert le 13 avril, puis je te dirais que... Ben là, effectivement, c'est 2 jours, parce qu'avant ça, c'était Une journée. Puis la deuxième journée est en train de se remplir actuellement. La première journée, c'est rempli. La journée même. La journée même. Monsieur Michaud. Moi, je suis super content de voir qu'il y a des blocs appartements qui se bâtissent sur le chemin Méril. Tu sais, c'est vraiment content. On a un 52 logements, on a un 6 logements qui s'en vient, mais il ne faut pas oublier qu'on avait toujours un projet aussi en cours, que c'était les pavillons du 49, qu'il y a 2 blocs appartements qui s'en viennent dans les mois qui s'en viennent. Je vous invite à venir les voir. Les blocs, les modules sont en construction, tout va bien. L'échéancier est à date. On prévoit le premier 20 logements au mois de septembre et l'autre au mois de décembre. Il va y avoir un kiosque au Salon du commerce de 5 au 7 qui va démontrer toute la dynamique des pavillons. Je vous inviterai les citoyens à venir nous voir. Notre CA va être là. Merci beaucoup. M. Michaud, ce que je comprends également, c'est que lors du Salon du commerce, les gens qui vont être intéressés, d'abord, il va y avoir un modèle, oui. Bon, un peu c'est quoi, les appartements, à quoi ça va ressembler, et si quelqu'un est intéressé à démontrer son intérêt pour louer éventuellement les appartements, ça pourra se faire à ce moment-là. C'est ça. Tout à fait. Réserver son unité, c'est possible, ça va être possible de réserver une Oui, unité, de choisir, ouais. c'est ça. Choisir l'unité, c'est d'accord. Merci encore. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Monsieur Poirier. Alors, moi, je reviens toujours avec la même marotte à chaque printemps. Et comme je ne serai pas présent à la rencontre du mois de mai, je le fais tout de suite. Comme la neige fond rapidement, je suis capable de voir mon voisin d'en face. Alors, c'est bon signe. La neige fond. Mais, évidemment, c'est l'heure du nettoyage. Hein? Vous l'avez mentionné, il y a plein de détritus un peu partout, mais dans nos cours, c'est aussi le temps du ménage. Et je veux vous rappeler que utiliser de l'eau pour nettoyer son asphalte, c'est interdit. Alors, on peut passer le balai, on peut, tu sais, il n'y a pas de problème, mais se servir de l'eau pour même faire fondre la neige, c'est encore pire. Mais faire fondre, je veux dire, nettoyer sa cour ou son asphalte, ou son driveway, ou son entrée, avec de l'eau potable de la ville, c'est interdit. Alors, Même aussi pour arroser dans la neige, faire fondre. Oui, non, c'est ça, là, c'est clair. Non, juste là-dessus, j'avais bien compris. Non, c'est bien clair. Fait qu'alors, je vous rappelle aux citoyens, je sais que je le fais à tous les ans depuis le début de mon mandat, mais là, je le refais encore. Et voilà. Merci. Et bon printemps. Hein? Merci. Je pense que tout a été dit, sauf peut-être samedi soir à la 18h ici à l'Hôtel de Ville. On va avoir le plaisir d'avoir la reconnaissance, gala reconnaissance des bénévoles à la municipalité. Donc, les gens sont déjà au courant, ils savent, ils vont être là, ceux qui ont été invités à y participer. Donc, on va vous souhaiter la bienvenue, M. Landry et moi-même, ce samedi, ici, à l'Hôtel de Ville, à compter de 18h. Dernier point d'information aussi, là, les gens vont voir qu'on va retirer les bacs à fleurs en avant dans la zone de transition. Il va y avoir les nouveaux bacs à fleurs qui vont être semblables à ceux qui étaient dans l'entrée nord. Donc, il va y avoir une continuité de ce côté-là. Rassurez-vous, les bacs à fleurs, on ne les jettera pas, on ne les détruira pas, on va les utiliser ailleurs. On a déjà identifié des endroits où ça va être utilisé là, à cet effet-là. Je vous invite également à la prudence. Hein? On remarque que les vélos ont recommencé. On ne parle pas des fatbacks, mais on parle de vélos d'été. Donc, on invite les gens à l'extrême prudence dans les routes. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Le 28-29 avril. 28-29 avril, à Chibougamau aura lieu la soirée des aînés régionale, la rencontre régionale des aînés à Chibougamau. Des gens viendront de partout de la région de la Jamésie pour participer à cet événement-là.
Malheureusement, moi, je ne pourrais pas être là pour la soirée inaugurale, mais c'est M. Girard qui va représenter le conseil à cet effet-là. Alors, bonne festivité, ayez beaucoup de plaisir, comme on l'a vécu il y a quelques années. Et je suis heureuse de constater aussi que là, on arrive dans vraiment, on est après-COVID. Les gens reprennent les activités. On voit que Chibougamau foisonne d'activités. Alors, félicitations à tout le monde pour vos travaux et on continue à s'amuser. Ceci étant dit, je prendrai quelqu'un pour me lever cette séance du conseil. Monsieur Poirier, j'imagine que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup et bonne fête de soirée.